Nous allons nous tenir debout. Et ensemble, nous allons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où nous serons en train d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ, nous invitons le pasteur Yao Kwame. Tenons-nous debout tous. Les agneaux, vous acclamez, vous criez à Dieu, le roi des rois. Ensemble, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu d'amour qui nous donne la vie. Pendant que nous crions à Dieu, nous laisserons ici le président Yao Kwame pour le message. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es vraiment content? Que le Seigneur bénisse. Qui a aimé la prestation des Seigneurs? Je veux deux personnes qui vont dire merci au Seigneur pour le don de ses sœurs et frères. Pour le don de ce groupe Seigneur. Deux personnes. Pour le don, les frères et sœurs que tu nous as donnés, comme c'est bon. Seigneur, nous te couronnons, nous te remercions, Seigneur, pour le don de chaque frère, chaque sœur. Les membres, Seigneur. Oh, Éternel. Nous te bénissons pour la capacité que tu donnes. Nous te bénissons pour les talents que tu donnes. Nous te bénissons, oh Éternel, pour ce groupe chant. Alléluia. Nous te bénissons pour la préparation du jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, te rendons toute la gloire pour les Seigneurs. Nous te bénissons, Éternel, de ce que Seigneur tu nous as donné, Seigneur, tes soeurs et frères, pour ta gloire, pour ta louange. Nous sommes infiniment reconnaissants pour leur prestation, pour leur cohésion, pour leur harmonie. Nous te bénissons, Seigneur, avec les batteurs, Seigneur, que nous savons que ce sont des agneaux, mais tu les conduis selon ta volonté, selon ton Esprit Saint. Ce matin, nous sommes heureux d'avoir ces Seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une chose dont je voulais parler. Le pasteur Olivier. Frère, vous avez regardé ça. Il y a une chose qu'on avait commencé à demander depuis l'année dernière. Pour le groupe chant. Qui s'en souvient? Une chose pour laquelle on avait commencé à crier. Gloire à Dieu, effectivement. Le Seigneur nous a mis à cœur de tout faire pour que nous ayons les instruments. Et cela allait nous aider à pousser le groupe chant. Nous voulons le groupe Seigneur. Amen. On devait réunir combien? Nous devons réunir 600 000. Deux instruments. Piano de 250 000, la batterie de 350 000. Présentement, nous sommes à 85 000. Il nous reste, les mathématiciens, il nous reste 515 000. Oh, c'est pas.
Gloire à Dieu. Il nous reste 515 minutes. Je sais que tu crois comme moi. Que si nous avons la batterie, et que nous avons le piano, nous allons faire des grandes choses. Qui croit comme moi? Lève simplement la main comme ça. Qui croit? Gloire à Dieu. Je voudrais que tu planifies. Comment est-ce que tu vas faire pour que nous ayons la batterie et le piano? Que tu planifies comment tu vas nous aider. Que tu planifies maintenant comment est-ce que tu vas nous donner. Que tu planifies. Dieu peut te toucher de façon personnelle et dire, voilà, sans commentaire, un bon matin, on se lève, viens te poser la batterie. Dieu peut te visiter pour que tu viennes un jour nous déposer le piano. Dieu peut visiter un groupe de personnes pour s'associer et prendre un instrument parmi les deux. Amen. Frère, il faut croire une chose. Si tu veux, que le Seigneur nous bénisse. Donc, il faut que cette année, avant le renversement des principautés, je vais dire, pour ce qui concerne la région, parce qu'en mai, nous allons nous retrouver ici pour 31 jours de combat spirituel. Prière, combat, jeûne, pour le renversement des principautés personnelles et familiales. En juillet, nous tous, nous partons à Abidjan, selon que tu es disponible, pour les 40 jours. Amen. Et ça sera ainsi pendant un certain temps. Donc, il serait opportun qu'au 1er mai, nous ayons ces deux instruments. Je sais que tu peux nous donner. Amen. Je sais que tu peux nous donner. Je sais que nous pouvons l'avoir. Deux personnes vont prier à Dieu afin que le Seigneur suscite des hommes et des femmes qui vont nous donner ces deux instruments. Prions ensemble. Prions ensemble d'abord. Oh Père, suscite des hommes et des femmes au milieu de nous. Qui vont se mettre ensemble et nous donner ces deux instruments, le piano et la batterie. Oh Père, nous avons besoin encore d'argent, nous avons besoin encore d'argent, Seigneur. Père, l'argent, ce sont des hommes. Te prions, Seigneur. Oh Père, que tu suscites, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui vont nous donner ces deux instruments. Au nom de Jésus. Amen. Deux personnes, très rapidement. Que tu suscites, Seigneur, les frères de l'Église, Seigneur. Oh Dieu, pour nous donner, Seigneur, des pianos. Oh Dieu, piano, Seigneur, batterie, les micros à pied, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-nous toutes ces choses, Seigneur. Guitare, basse, solo, tout, tumba. Seigneur, s'il te plaît. Nous prions que tu nous donnes des instruments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous prions que tu des hommes et des femmes. Oh Père éternel, qui vont s'engager dans le don de ces instruments. Père, nous prions que Seigneur, il y a même des dons sacrificiels, Seigneur, pour atterrir ces instruments pour la gloire de ton nom, au milieu de nous, Seigneur, au sein de cette assemblée, ici à Mergui. Père, s'il te plaît, visite-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, cette capacité de pouvoir poser des actions concrètes qui touchent nos cœurs
à réjouir ton cœur au milieu, Seigneur, de nous. Père, fais-le pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aller très rapidement. Lisons Hébreux 11, verset 2. Gloire à Dieu. Hébreux 11, verset 2. J'ai lu la parole de Dieu. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Qui a ses peurs? Qui a une Bible couleur? Hébreux 11, verset 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Amen. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Amen. C'est parce qu'ils ont eu cette foi. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes avant ont été approuvés par Dieu. Frère, la Bible dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes d'avant ont été approuvés par Dieu. Ils ont eu la foi. Et alors, ils ont été approuvés. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas proclamer en disant, je crois, je verrai la gloire de Dieu. On va se lever, on va proclamer, je crois, je verrai la gloire de Dieu. Nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Levons-nous et prions ensemble. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Proclamons. Je proclame que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je proclame que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Nous proclamons que nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, Dieu va descendre dans ta situation. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu peut descendre dans cette situation. Et Dieu va effectivement descendre dans cette situation parce que tu l'as promis. Dieu va descendre dans la situation et il va renverser les choses négatives. Et tout sera désormais. Lisons ensemble Hébreux 1, Matthieu 8, verset 23 à 27. Frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. As-tu la foi pour croire? As-tu cette foi qu'il te faut? As-tu cette foi? Cette foi qui a fait de grands hommes, qui a fait de grands hommes. As-tu cette foi? As-tu cette foi? As-tu cette foi? Allons-y. Matthieu 8, verset 23 à 24. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Non, 23 à 27. 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait.
Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent assis, puis saisis d'étonnement. Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Quel est celui à qui obéit le vent et la mer? Les circonstances naturelles lui obéissent. Tout lui obéit. Amen. Quel est celui-là? Tu as la foi. Tu dois la protéger en gardant le regard fixé sur Dieu. Tu dois protéger ta foi en gardant le regard fixé sur Jésus. Le regard caché. Tu regardes à Jésus. Et ça te permettra de protéger la foi que tu as. Quel que soit le problème que tu as, il te faut la foi pour remporter la victoire. Quel que soit le problème dans lequel tu es, quelle que soit la situation que tu peux traverser, quel que soit ce que les hommes vont dire, quel que soit tout ce qu'ils vont raconter, il te faut une chose, la foi pour avoir la victoire. Si tu n'as pas cette foi, tu vas échouer. Pour avoir la foi, pour avoir cette victoire, il te faut avoir la foi. Les hommes d'anciens, ils ont eu la foi. Et cela leur a donné un grand témoignage. Ta foi va te donner un grand témoignage. Ta foi va faire de toi un grand homme. Ta foi va faire de toi une grande femme. Ta foi va t'emmener dans la réussite, dans la victoire. Hébreux 11, verset 1. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Hébreux 11, verset 1 que je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. La foi n'est pas seulement une assurance, mais une ferme assurance. Ça veut dire que tu crois d'une certaine manière, rien ne va te faire quitter cette foi. Rien ne va te faire quitter ce que tu crois. Tu ne seras plus en train d'hésiter. Tu ne seras plus en train d'avoir peur. Tu ne seras plus en train de te décourager. Maintenant, tu seras fait sur une seule chose. Les circonstances naturelles ne pourront donc pas enlever quelque chose. Amen. Si ta foi est ferme, rien ne te fera bouger. Moi je crois. Je crois que cela va arriver. Parce que tu l'as. Je crois. Frère, le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire. Je méditais sur le passage qu'on a lu en Matthieu. Et il y a une chose que le Seigneur m'a montrée. Quand les gens, ceux qui étaient avec Jésus dans la barque, ont réveillé Jésus, Jésus leur a dit, homme de peu de foi. Je me suis demandé, mais attention, si ceux-là avaient gardé la foi, dans cette tempête dans laquelle ils étaient, ils étaient, le danger qui était dedans, que
Dieu voulait leur montrer. Et puis, ils ont manqué de foi, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Amen. Je me suis arrêté et j'ai dit, il n'y a encore rien pour nous. Il n'y a encore rien pour nous, la parole de Dieu. Frère, quand Dieu fait des choses, on ne sait pas comment ça fait. Elle dit, tu peux même pas expliquer. Elle était en train de pleurer, et puis elle a commencé à avoir mal au ventre. Et c'était au temps du pasteur Charles. Donc, comme nous étions loin et qu'on n'avait pas d'engin, il a dit, bon, allons chez le pasteur. Comme ça, de ce pasteur, la clinique, c'est pas loin. Donc, allons chez le pasteur. On est venu. C'était aux environs de 20h, 21h. Frère, nous avons frappé au portail. Pendant plus de 15 minutes. Personne ne nous a ouvert. J'ai dit, bon, donc si c'est comme ça, allons dormir à la clinique. Et on est parti dormir à la clinique à 4h du matin. Elle a accouché par moi. Et le médecin qui avait fait l'écho dit qu'elle devait être opérée. C'est lui qui est venu faire l'accouchement à 5h du matin. Donc c'était précisément vers 5h du matin. C'est lui-même qui est venu faire l'accouchement. Et quand il est rentré dans la salle, il n'a pas fait plus de 10 minutes. Amen. Je veux te dire que quand Dieu te dit quelque chose, sois ferme. Ne te laisse pas trimballer par ce que les gens vont dire. Amen. Si j'avais plu, parce qu'en ce jour-là, je n'avais rien. Si j'avais plu, ce que les gens disaient à côté, ce que l'écho disait, moi aussi, j'allais commencer à trembler. Mais je n'ai pas tremblé. Et parce que je n'ai pas tremblé, elle aussi n'a pas tremblé. Frère, ça fait bien entendre. Quand elle dit, je crois en ton Dieu, elle a dit, je crois en ton Dieu. Elle avait déjà donné la vie à Jésus. Mais c'est que le niveau de foi que j'avais là, c'était ce qu'elle voulait. Amen. Frère, je veux te dire une chose. Je veux te dire une chose, afin que tu reprennes ton courage, afin que tu reprennes là où tu t'es arrêté. Afin que tu crois que tout ce que le Seigneur t'a demandé de faire, c'est parce qu'il veut faire de toi une grande femme. C'est parce qu'il veut faire de toi un grand homme. C'est parce qu'il veut qu'on parle demain de toi. Il faut que demain, on dise non. Voilà une femme qui était paralysée. Elle s'est levée un bon matin. Elle dit, voilà, je crois en mon Dieu. Il a ressuscité des morts. Moi, je veux marcher. Je me suis levé, j'ai marché. Les gens ont dit, les gens ont été malades. J'étais malade. Le médecin avait prévu que j'allais mourir dans 2 jours. J'ai dit non. Parce que mon Dieu sauve. Mon Dieu délivre. Mon Dieu délivre. J'ai pu. Et j'ai dit à mon Dieu, tu délivres. Voilà ce que les hommes ont dit. Mais moi, je n'y crois pas. Je crois à ta parole. Je veux leur montrer que tu es Dieu. Je veux leur montrer que tu es Dieu. Les obstacles devant toi sont des exercices. Frère, l'obstacle, la montagne que tu vois devant toi là, c'est pour voir si tu as cette foi. Les obstacles devant toi sont des exercices. Ce n'est pas dans le but de te bloquer. C'est dans le but de te permettre de grandir des niveaux. Proclame. Nous allons proclamer. Dis, je proclame que je ne vais pas périr. C'est juste un vent. C'est juste un obstacle. Je proclame que je ne vais pas périr. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas tomber.
m'arrêter. C'est juste un petit vent. C'est juste un petit obstacle. Je vais le dépasser. Je vais le dépasser. Et j'irai loin. J'irai loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Qu'est-ce qui pouvait arrêter Jésus? La mort? Non. 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 Rien ne doit pas t'arrêter. Tu dois aller jusqu'au bout. Dieu a prévu que tu ailles jusqu'au bout. Marc 5, verset 35 à 42. Frère, nous allons prier. Mais tu dois exercer la foi. Une foi ferme. Une foi ferme. Et si le Seigneur dans ta bonté te dit quelque chose, pourquoi cela? Marc 5, verset 35 à 42. Je lis la parole de Dieu. Amen. Comme il parlait encore, suivait des chefs, le chef suivit chez eux le chef de la synagogue. Des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Umuni » et ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit, qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu fatigues encore Jésus? Le Seigneur répond. Crois. Crois que la vivante. Crois. Elle ne fait que dormir. Moi je crois et puis je suis assis. Je crois et puis je suis assis. Quand tu crois, tu poses des actes. Tu fais des choses qui vont amener les autres à dire, ah oui, celui-là c'est un vrai croyant. Tu poses des actes. Qui est au milieu de nous qui n'a pas encore fait la repentance? Lève la main. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Alors pourquoi ne veux-tu pas faire ce qu'il te demande de faire? Si tu crois que Jésus est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le chemin, la vérité, la vie, pourquoi il te donne un chemin et que tu ne veux pas emprunter? Tu es incrédule. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Quand on prête l'évangile à quelqu'un, et que la personne dit je crois, elle fait tout pour parvenir à la repentance. Mais elle fait tout pour aller au baptême d'eau. Elle fait tout pour briser ses liens. Parce que Jésus va l'amener à une délivrance totale. Tu dis je crois, mais je ne fais pas. Tu es incrédule, tu es un agent du diable.
C'est les agents du diable qui croient et qui ne mettent pas ce qu'ils croient en vigueur. C'est un agent du diable. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que ton vrai maître, c'est le diable. Si tu crois, tu iras gagner des nations pour Dieu. Si tu crois, tu iras gagner des villages pour Dieu. Si tu crois, tu vas prêcher l'évangile, prêcher l'évangile, prêcher l'évangile. Si tu crois, tu vas aimer ton frère. Si tu crois en Jésus, tu vas pardonner malgré tout ce qu'on t'a fait. Si tu crois, tu vas poser des actes. Tu vas prier parce que tu crois. Tu vas jeûner parce que tu crois. Tu vas lire la Bible parce que tu crois. Tu crois que si tu lis la Bible, il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a des choses que tu vas obtenir. C'est pourquoi tu dois lire la Bible. Tu vas méditer la parole de Dieu. Pour dire au Seigneur, tu parles aux gens, parle-moi aussi. Tu vas méditer ta parole. Tu vas faire des retraites spirituelles pour que Dieu te parle en particulier. Tu vas demeurer au milieu des frères. Parce que vous êtes un corps que Dieu s'est choisi. Tu vas travailler, appeler à Dieu pour que Dieu te bénisse. Si tu crois, qu'est-ce que tu es en train de faire? Celui qui croit se sanctifie. Tu pratiques le péché. Et puis tu dis, je crois. Tu es dans l'idolâtrie. Et puis tu dis, je crois. Les idoles ont rempli ton cœur. Et puis tu dis, je crois. Tu consultes encore les marabouts. Tu es encore dans les affaires de copains-copines. Et puis tu dis, je crois. Tu dis, j'ai la foi en Jésus. Je crois que Jésus-Christ reviendra. C'est du mensonge. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton premier amour? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton zèle de début? Qu'est-ce qui t'a fait perdre le courage? Qu'est-ce qui t'a fait perdre les capacités que Dieu t'a données? Qu'est-ce qui t'a arraché à la poursuite de ton but? Qu'est-ce qui t'a arraché à la poursuite de tes objectifs? Les objectifs quotidiens. Et j'en passe. Qu'est-ce qui t'a arraché à ça? Qu'est-ce qui t'a mené à rétrograder? Qu'est-ce qui t'a mené à rétrograder aujourd'hui? Dieu veut que tu exerces une foi ferme. Tu ne vas jamais t'amener à rétrograder. Dieu veut que tu aies une foi radicale. Pour que tu ne changes pas ce que tu as reçu dès le début sur le péché. Quelqu'un me disait que on était encore en 3e et on avait un élève dans notre classe qui venait à l'école à 9h et qui partait il venait à l'école à 9h et il partait à la maison à 11h. Amen. C'était un enfant de bonne famille. Toujours les habits repassés, bien propres. Il venait à 9h et il repartait à 11h. Pourquoi? Parce qu'il faisait comme les autres. À 9h à la maison, tout le monde est parti au travail. Donc il se retrouve seul à la maison. Et puis il dit, bon, si c'est comme ça, je vais à l'école. À 11h, comme il sait que les gens viennent à midi, alors lui aussi va à la maison. Amen. Si ton attitude est comme ça, tu seras surpris. Et quand nous avons passé le BPC, il a échoué. Amen. Parce que son objectif,
Ce n'était pas de chercher le bébé, c'est que nous, c'est en train de chercher, mais son objectif, c'est trouver du temps de distraction. Donc, comme il n'y a personne à la maison, il vient à l'église. Quand les autres viennent à la maison, lui aussi s'en va. Amen. Est-ce que ce n'est pas l'attitude que tu as au milieu de nous? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont dit aujourd'hui c'est dimanche que tu es là? Est-ce que c'est parce que tu as cru en Jésus que tu es là? Frère, quand quelqu'un croit, il croit, il sait que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est Jésus-Christ le juge, et que Jésus-Christ établit des règles, il ne les enfreint pas. Mais qu'il reste dans les règles. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont de plus en plus indépendants. Des gens qui viennent comme ils veulent. Des gens qui viennent comme ils veulent. À 9h15, il n'y avait pratiquement personne dans la salle. Parce que les chrétiens sont des grands. Non, Jésus peut nous attendre. Hein. Nous sommes les boss, on arrive. Attends-nous. Et Jésus vous attend. Dans son humilité, il vous attend. Dieu aime ceux qui ont la foi ferme. Voilà ce que tu dois comprendre. Quand Dieu aime ceux qui ont la foi ferme, Dieu aime ceux qui lui obéissent. Dieu aime ceux qui lui obéissent. Dieu aime ceux qui lui obéissent. Dieu aime ceux qui l'écoutent. Dieu aime ceux qui font sa volonté. Frère, regarde dans ta marche avec Dieu. Quelle est la chose qui a fait que tu es tombé? Tu vas l'enlever. Tu vas l'enlever. Afin que tu sois un enfant de Dieu. Un enfant que Dieu approuve. Si c'est ton amour pour la nourriture qui fait que tu es venu en retard ce matin, enlève l'amour de la nourriture. Dis, désormais, quand je vais regarder la montre, et que je sais que si je mange, je serai en retard, je laisse la nourriture, je mangerai à mon retour. Si c'est le fait de repasser ton habit, tu te diras, non, je peux paraître, dans un yumulku, je m'en fous, mais il faut que je sois à l'heure. Si c'est nettoyer ta chaussure, tu peux courir. En venant, tu as la chaussure en main, la brosse, et puis tu nettoies. Tu finis un pied, tu mets sur l'autre pied, ainsi de suite. Frère, il faut qu'on apprenne les bonnes habitudes. Nous devons donner à Dieu un peuple qui rend gloire au Père. Prie. Prie. Demande pardon à Dieu. Prions ensemble. Commençons à prier. Commençons à prier. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton amour pour Dieu? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton amour pour Dieu? Qu'est-ce qui t'a fait perdre la fermeté? Quand tu avais cru au départ, tu marchais des kilomètres pour aller au culte et tu étais là toujours. Qu'est-ce qui t'a fait perdre cela? Quand on t'a annoncé la parole au départ, tu dis non, il faut que je fasse la vraie repentance. Tu as fait la vraie repentance. Et aujourd'hui, tu t'es corrompu. Tu t'es corrompu à nouveau. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ça? Enlève cela. Qu'est-ce qui a fait que tu n'aimes plus la présence du Seigneur? Qu'est-ce qui t'a corrompu? De sorte que quand même quand tu es dans la rébellion, tu crois que tu es en train de bien faire. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu peux dire à Dieu, je t'aime, en demeurant dans la rébellion? Qu'est-ce qui t'a amené à croire ça? Pourquoi tu perds cette foi ferme que tu avais au départ? Qu'est-ce qui t'a fait perdre cette foi ferme?
vrai, qu'est-ce que tu as fait faire cette fois, ferme. Enlève cela. Mets les mains sur la tête. Au nom de Jésus, que l'œuvre des puissances venant de l'Orient soit brisée. Que l'œuvre de puissance venant de l'Occident soit brisée. Que l'œuvre de puissance venant du septentrion soit brisée. Que l'œuvre de puissance venant du midi soit brisée. Que toute œuvre de Satan contre nous soit brisée. Que toute œuvre de Satan contre nous soit brisée. Au nom de Jésus, je brise tout envoûtement contre ma personne, quelle que soit la forme, la nature. Je bannis l'envoûtement. Je bannis l'envoûtement, quelle que soit la forme. Au nom de Jésus, esprit impur, tu es jugé. Tu es jugé. Tu dois quitter ma vie. Tu dois quitter ma vie. Les envoûtements sur lesquels tu comptais sont brisés. Satan, va-t'en, 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 va-t'en. Continue de prier. Dis tout esprit de famille qui a assujetti une âme pour vivre de sa richesse, de sa santé. Tu es jugé. Tu es jugé. Tu es un être humain qui a possédé quelqu'un pour vivre de sa santé. Tu vis de ses biens. Tu paralyses sa vie. Nous te chassons. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Continue de prier. Dis au nom de Jésus, je détruis tout envoûtement pratiqué contre moi. Au nom de Jésus, tout démon qui a suivi quelqu'un à cause des excréments déposés par les sorciers, tu es vaincu. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Esprit méchant, esprit mauvais, envoyé pour salir le nom d'un frère, tu es jugé. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, nous effaçons les excréments jetés sur le visage. Nous déposons cela sur toi. Nous te chassons. Nous te chassons. Au nom de Jésus, nous lavons tous les visages. Nous restaurons la dignité de chaque frère. Nous rétablissons les relations perdues. Nous chassons les escrocs que les démons ont attirés. Démons, tu brises les fiançailles. Tu es jugé. Tu es jugé. Va-t'en. Au nom de Jésus. Démons, tu brises les fiançailles. Tu es jugé. Tu es jugé. Va-t'en. Au nom de Jésus. Lève la main droite. Au nom de Jésus, nous brisons le joug du célibat. Nous détruisons le célibat en tant qu'opprobre. Nous délivrons les célibataires, hommes et femmes. Au nom de Jésus, nous délivrons tous ceux qui souffrent
de la pauvreté en tant qu'opprobre. Au nom de Jésus, nous délivrons ceux qui n'ont qu'un seul habit, une seule paire de chaussures. Nous les délivrons de l'opprobre et nous les bénissons en Jésus. Nous ordonnons que tous les démons qui sont sortis ne s'arrêtent pas sur notre chemin et ne touchent à aucun frère. Nous protégeons dans le sang de Jésus tout ce qui a été donné. Nous condamnons à la ruine éternelle tout ce qui a été détruit. Et rien de ce qui a été détruit ne sera rétabli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons ensemble le Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Gloire à Dieu.